Ne touche pas à tes cryptos pendant le week-end. C'est ce que tu pourrais voir sur certains articles. Et c'est vrai qu'en fait, le week-end dans les crypto-monnaies, c'est très particulier. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait étudier de façon mathématique ce qui se passe vraiment le week-end sur le marché des crypto-monnaies pour qu'on puisse ensemble, avant la fin de cette vidéo, prendre une décision sur qu'est-ce qu'on doit faire le week-end par rapport à nos crypto-monnaies. Et oui, le marché des crypto-monnaies est particulier puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le week-end, pendant que normalement Wall Street, tous les investisseurs institutionnels sont fermés, les banques, tout ça, les fonds d'investissement ne travaillent pas, eh bien, il n'y a que les investisseurs particuliers qui peuvent faire leurs emplettes dans le marché des crypto-monnaies, les achats, les ventes. Et sauf que maintenant, le marché commence à être un petit peu plus mature. Donc, on a des contrats futurs qui peuvent être tradés le week-end. Et là, c'est la grande question. Quand est-ce qu'on sort notre boule de cristal pour savoir ce que nous devons faire le week-end, ce qui va se passer sur les crypto-monnaies? Eh bien, regardons déjà dans un premier temps justement les articles qui parlent de ça. Alors, pourquoi les crypto-monnaies ont tendance à se crasher le week-end? L'effet dimanche. Et je pense que c'est intéressant d'aller plus loin là-dessus puisque on parle ensuite des Bitcoin Wild Weekends, les week-ends sauvages. Et qu'est-ce qui se passe dessus? À chaque fois, il y a eu plusieurs gros mouvements sur le marché des crypto-monnaies pendant le week-end. Alors, cet article de Investopedia justement est bien puisqu'il va nous présenter les price swings de ce qui se passe le week-end. Et on peut voir ici les changements de prix du week-end. Et ça passe du moins 8%, du plus 8%. Chaque week-end a son lot quand même, avec du quand même moins 10%. Et ça, c'est énorme sur le cours des crypto-monnaies. C'est énorme. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir analyser ça? Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'aide de Benjamin, eh bien, on a pris un extrait des prix, voilà, tous les jours du Bitcoin. Et ensuite, eh bien, de savoir quels ont été les jours qui étaient le week-end. Quels sont les jours qui sont le week-end, pardon. Et c'est ceux qui sont en rouge. Alors, bien sûr, c'est à l'américaine. Donc, du coup, le samedi, c'est le 7e jour de la semaine. Et le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça doit être les Américains. C'est des feignasses. Ça, c'est pas une nouveauté. Tout le monde est au courant là-dessus. Plaisanterie, je tiens à le préciser. Sinon, on va voir ce qui va se passer. Et donc là-dessus, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je prends mon pourcentage d'évolution. C'est-à-dire que je veux l'évolution entre le moment où le marché a ouvert et le moment où le marché a fermé. Donc le pourcentage d'évolution de la journée de ce qui s'est passé. Ok. Ici, j'ai calculé tout ça. Donc j'ai ici tout. Ensuite, bon, j'ai pas pris le volume, mais je veux prendre aussi la différence de mouvement entre le plus haut et le plus bas. Ce qui va me donner une petite idée de la volatilité, pas complète je dirais, mais on peut voir la grosseur des mouvements. D'ailleurs, tu vois ici, par exemple, eh bien, le vendredi, on a 1,39% et là, boum, 9,54%. Avec dans la plus grosse différence, eh bien, 14%. Ceci dit, on pourrait prendre ici, par exemple, un autre jour, le lundi. Et là, on a encore quelque chose d'étrange puisqu'on est à moins 3,21%. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on fait un petit tableau croisé dynamique des familles afin de voir l'évolution moyenne de ce qui se passe le week-end. Parce que ici, mon jeu de données commence le 1er janvier 2021 et s'arrête au 17 juin 2021. Alors, le petit tableau croisé dynamique des familles, on voit que, oui, en fait, pour l'instant, avec le jeu de données qu'on a utilisé, en général, le samedi et le dimanche, le marché des crypto-monnaies baisse. Et ceci dit, son mouvement est plus faible. C'est-à-dire qu'il y a sans doute peut-être moins de trades. Je ne sais pas exactement comment on pourrait bien interpréter ça, étant donné qu'un autre graphique va dire que le week-end, eh bien, nous avons aussi de la volatilité qui est similaire à celle de la semaine. Alors, ce que j'en tire en conclusion pour l'instant, si je regarde ici, c'est que oui, ça baisse le week-end, en moyenne, depuis le début de l'année. Donc déjà, ça on le sait. Donc si tu achètes le lundi, malin, tu vois, tu maximises tes chances. Pas de beaucoup, mais tu maximises. Maintenant, c'est vrai que les mouvements importants se passent souvent le week-end sur les crypto-monnaies. Là, par exemple, celui du week-end du 13-14 mars, eh bien, nous avons le nouvel all-time high, le nouveau sommet du Bitcoin qui est à 61,5 000. Et ici, on a eu plus de $1000 sur le prix du Bitcoin sans raison. Et après, on retouche immédiatement les 60 000. Et tu vois, ici, c'est sur une période de temps quand même qui est assez courte. Ensuite, le week-end du 10 au 12 avril, où là, justement, c'est un week-end important
puisque c'est celui qui précède le all-time high, le nouveau sommet à 64 000 $ cette fois-ci. Et on voit que eh bien, certains ont voulu aller le chercher pendant le week-end. Donc là, on suppose que c'est une baleine qui a fait un achat énorme et elle s'est dit, allez, c'est parti, on le pousse, on le pousse. Et là, on lui a dit, non, c'est un peu trop tôt peut-être. Donc, il y a le prix qui a baissé et après, on est passé dans un petit range où on ne savait pas trop ce qu'on faisait, quoi. Et c'est vrai que ces mouvements-là sur le week-end ont été très importants. Ensuite, 22-23 mai, alors là, le Bitcoin sort d'un mois difficile, hein, les tweets d'Elon Musk, le minage, l'environnement, la Chine, tout ça, tout ça. Et ici, eh bien, on voit encore une baisse qui se accentue directement le dimanche. Grosse panique. Le dimanche, au lieu de manger en famille un petit plat de crevettes peinard, eh bien, tout le monde s'est dit, je vends mes bitcoins, je sauve ma famille, je sauve les meubles. C'est parti, on arrête tout, on plie les cannes à pêche, on range tout. Et je pourrais continuer comme ça pendant un certain moment puisque oui, en général, le week-end, il y a des très gros mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Alors pourquoi? Peut-être parce que nous ne sommes pas encore au niveau où il y a énormément d'institutionnels qui représentent une très grosse part du marché des crypto-monnaies. Ça va arriver petit à petit et je pense que d'ici 2 ans, eh bien, la balance sera peut-être à 50-50 entre les particuliers et les investisseurs institutionnels. Ceci dit, ce n'est pas encore le cas et ce qui se passe, c'est que si je regarde ce graphique justement qui est de l'analyse on-chain, là, on va prendre tous les personnes qui font en fait du short-term holding, c'est-à-dire qui vont trader le Bitcoin de façon court terme, qui n'ont pas encore compris que c'était un investissement long terme. On voit qu'elles sont rarement en profit, ça c'est une chose, et que ce n'est pas des profits énormes. Et surtout, on voit que eh bien, dernièrement, elles étaient en perte de entre 20 et 40%, voire presque 50% à certains moments. Ce qui n'était plus soutenable, elles sont mises à vendre. Et si on compare aux personnes qui en fait vont détenir leur Bitcoin sur le long terme, eh bien elles étaient toujours en profit, tranquille et bien gras. Donc elles ne se sont pas trop posé de questions sur ce qui allait se passer le week-end et elles étaient tranquilles là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut bien regarder le nombre de bitcoins qui sont sortis des exchanges, le nombre de bitcoins qui sont stockés à froid. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que le modèle que nous avons fait ici, là justement, pour cette vidéo, pour essayer, eh bien oui, en général, nous avons vu des baisses le week-end. Alors peut-être avant, c'était des montées. Et justement, quand il y a eu ce mouvement de panique, nous avons eu plus de baisses le week-end. Je pense que mon modèle pourrait être amélioré déjà en faisant sur un plus gros jeu de données, donc peut-être depuis le début du bull market, et aussi en allant jouer sur d'autres données, en prenant le top par exemple des altcoins pour voir ce qui se passait là-dessus et peut-être qu'on avait plus de mouvements en général, puisque là nous nous sommes concentrés sur le mouvement du Bitcoin. Et si ça t'intéresse, eh bien tu le dis en commentaire. S'il y a beaucoup de commentaires, parce que s'il n'y a qu'un commentaire, je ne vais pas faire une vidéo à ce sujet quand même. Je ne vais pas m'embêter à aller enregistrer la vidéo ou autre, même si je vais faire les calculs pour moi-même pour pouvoir voir ce que ça fait, parce que c'est quand même intéressant de voir ça. On peut voir que les week-ends sont quand même étranges dans le marché des crypto-monnaies, donc peut-être éviter d'investir pendant le week-end, surtout si on n'investit pas sur du très long terme. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu feras dans les commentaires. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle t'a plu et comme ça, eh bien, YouTube il saura qu'il va te montrer plus de vidéos pour que tu fasses plus d'argent dans tes investissements, pas que les miennes, hein, celles des autres personnes qui sont très bien à ce sujet, je suppose. En tout cas, moi, c'était un véritable plaisir. C'était Antoine de Rousseau les bons tuyaux. Je te souhaite un très bon week-end si cette vidéo arrive un week-end. Et pense-y bien, il se passe des trucs chelous sur le marché des crypto-monnaies le week-end. Allez, ciao. Ah, oui, aussi, si tu veux savoir un petit peu plus sur comment étudier ça, ce qui se passe sur le marché, écouter le marché, tu auras des liens dans la description. Voilà. Et je sais, c'est chiant sur mobile, il faut cliquer sur une page et tout. Mais tu auras les liens là-dessous. Allez, voilà. Maintenant, je peux y aller.